Chers amis, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne Actu Bassin TV. Nous animons aujourd'hui notre 6e émission, les 100 jours du maire, et nous sommes à la mairie de Gujan-Mestras. Xavier Paris, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Plaisir. Cette 6e émission a un caractère un peu particulier, puisque nous appelons cela les 100 jours du maire, et nous sommes aujourd'hui avec le binôme de Marie-Hélène Deségaux, qui, je le rappelle, a un parcours politique assez riche, puisqu'elle est maire depuis 14 ans de la mairie de Gujan-Mestras, c'est son 4e mandat. Elle a exercé des responsabilités au niveau national, régional, départemental et intercommunal et communal aujourd'hui. Mais Marie-Hélène Deségaux a décidé de consacrer sa carrière politique à son territoire et si vous êtes un binôme, c'est que la tâche est lourde, assez vaste et que vous fonctionnez tous les deux sur l'ensemble des dossiers qui ont été présentés dans votre programme. Alors, si les 100 premiers jours ont un caractère particulier, à Gujan-Mestras, ces 100 premiers jours ont un caractère encore plus particulier, puisque vous êtes rompu aujourd'hui au suivi à l'administration d'une commune. En quoi, selon vous, ces 100 jours ont pu avoir ce caractère un peu particulier ? C'est un peu particulier, comme vous l'avez évoqué, d'abord parce que on a instauré au sein de Gujan-Mestras une co-gouvernance, donc Marie-Hélène Deségaux qui est maire, je suis le premier adjoint, mais on avait souhaité avec Marie-Hélène créer ce binôme, ce duo, et on l'a présenté comme cela d'ailleurs aux Gujanais. Pendant la campagne, les affiches, il y avait nos deux têtes, tous les documents de campagne, on apparaissait tous les deux, il y avait presque 2 têtes de liste, j'allais dire, pour le prix d'une. Donc ça, c'est une volonté de Marie-Hélène et de moi-même de créer ce duo. Et aujourd'hui, on est véritablement dans la co-gouvernance. Moi, j'ai élaboré le projet à la demande de Marie-Hélène Deségaux, j'ai élaboré le projet qui a été présenté aux Gujanais. Et aujourd'hui, au sein de la commune, je mets en œuvre ce projet en appui avec Marie-Hélène Deségaux, qui, elle, préside plutôt l'intercommunalité, la COBAS. Parfait. Alors, puisque vous parlez de projet, comme dans toutes les villes du bassin, il y a des thèmes dominants, l'urbanisme, chez vous à Gujan, les voiries et les flux de circulation, la culture, il y a aussi un thème très important sur l'environnement, je crois. Oui. Alors, vous voulez garder, pour votre ville de Gujan, qui, rappelons-le, compte un peu plus de 21 000 habitants, 21 600 habitants. Voilà, tout à fait. Oui. Hein, donc, vous souhaitez garder à cette ville l'esprit d'un village ou de plusieurs villages, tout en gardant dans l'esprit qu'il s'agit d'une ville. Comment réussir ce compromis ? C'est vrai que l'équation n'est pas simple, hein, parce que Gujan-Mestras fait partie du bassin d'Arcachon, de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est une région extrêmement attractive. Donc on a beaucoup de gens qui veulent venir sur Gujan-Mestras. Comme vous l'avez rappelé, au 1er janvier 2020, Gujan-Mestras, c'est 21 602 habitants. Nous sommes parvenus, et on le voit très bien depuis 2014, nous sommes parvenus à maîtriser cette population, qui augmente bien entendu, mais dans des proportions très faibles, hein, entre 100 et 150 habitants par an. Donc là, il y a vraiment une maîtrise de la population, et c'est véritablement notre souhait avec Marie-Hélène Deségaux de maîtriser cette population. L'autre particularité de Gujan-Mestras, parce qu'on aime bien faire différemment des autres, et Gujan-Mestras n'est pas une ville qui ressemble aux autres, on ne veut surtout pas que Gujan-Mestras ressemble aux autres, c'est de conserver à cette commune de Gujan-Mestras son esprit village. Ça a toujours existé, hein. C'est l'histoire de Gujan qui veut ça, c'est une histoire qui a été bâtie autour de quartiers, le quartier de Mestras, de Gujan, de Meilhan, de la Hume. Donc c'est l'histoire même de Gujan-Mestras qui s'est développée autour de ces quartiers, et l'existence même de ces quartiers participe à cet esprit village. Et durant ce mandat, on souhaite véritablement s'appuyer sur ces quartiers. On a même créé une délégation au niveau de l'animation des quartiers pour conforter cette idée, cet état d'esprit, cet esprit de village que l'on souhaite à la commune. Alors on se retrouve à Gujan-Mestras donc devant un paradoxe, une stabilisation de la démographie. Donc cela voudrait dire que vous allez beaucoup plus renforcer les infrastructures. On reparle de voirie, oui, de la culture. Dans votre objectif, durant ces 6 années, comme vous l'avez dit, qui passent très vite, c'est plutôt de renforcer l'environnement pour mieux accueillir les Gujanaises et les Gujanais. Oui, parce que
si nous voulons conserver cet esprit village, pour autant, nos administrés nous demandent des services et il faut apporter des réponses de manière très, très claire et très précise à ces demandes, à ces attentes-là. Et les attentes des Gujanais, ça va dans tous les domaines, culturels, des problèmes de circulation aussi, des problèmes d'infrastructure. Donc on essaie d'apporter des solutions. La voirie est au niveau de l'investissement un sujet très important pour nous, c'est même notre priorité, hein, parce que là ça concerne vraiment le quotidien des Gujanais qui se déplacent. On a un joli projet aussi au niveau de la culture, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, oui. Au niveau de la salle de spectacle et du pôle culturel, au niveau du social aussi. Gujan-Mestras est une ville touristique, nous faisons partie du bassin d'Arcachon qui est une destination touristique. Malheureusement, c'est une réalité, il y a des gens aussi qui souffrent, donc il faut apporter une réponse à ces personnes-là et les accompagner du mieux que l'on peut. Donc avec notre CCS, on est en train de mettre en place quelque chose, un accompagnement plus important au niveau des personnes en difficulté. Voilà, c'est toutes ces actions-là qui font que Gujan-Mestras, tout en gardant son esprit village, est une ville où il fait bien bon vivre, où on se trouve bien et où on apporte des services municipaux de qualité. L'esprit du village. Ouais, c'est ça. Parfait. Alors, en ce qui concerne la cause démocratique, les citoyens, nous le sentons au fil des différents scrutins qui s'écoulent, semblent se désintéresser de la vie politique. Pourtant, ils attendent tout du maire et de son équipe. Alors, comment impliquer chaque citoyen pour les faire revenir à la cause politique et participer au débat démocratique, etc. Selon vous, par l'expérience que vous avez, oui. Et aussi du monde de l'entreprise, puisque vous êtes issu aussi du monde de l'entreprise, comment recréer ce lien entre les citoyens et l'avenir de leur commune? Avez-vous une vision sur ces méthodes? On a pris des engagements précis d'ailleurs dans le cadre de notre projet, mais je crois qu'il faut impliquer les Gujanais dans l'élaboration même du projet. Nous, le projet que l'on a présenté aux Gujanais lors de ces élections municipales, il n'est pas tombé du ciel, c'est pas Marianne Desego, Xavier Paris qui l'ont fait sur un coin de table. On a fait beaucoup de rencontres, on a eu des réflexions, on a discuté avec les Gujanais, et c'est toutes ces remontées d'informations qui nous ont fait bâtir ce projet que l'on a présenté aux Gujanais lors des dernières élections municipales. Donc ça, c'est une première étape importante parce que tout ce qui est dans ce projet, c'est des choses que souhaitent les Gujanais, ce qu'attendent les Gujanais, et nous avons été élus d'ailleurs d'une manière assez au premier tour déjà. Et voilà, il y avait 3 listes, nous avons été élus au premier tour, donc il y a eu, voilà, les Gujanais ont donné leur accord d'une manière forte sur ce projet. Alors aujourd'hui, pour continuer un peu cette démocratie participative, on va poursuivre et réitérer la création de conseils de quartier. Ces conseils de quartier avaient déjà été créés en 2017. Ils se sont arrêtés bien entendu pendant la campagne électorale. On va réinstaurer d'ici la semaine prochaine ces conseils de quartier. Il y en aura 7. Chaque conseil de quartier sera composé de 10 personnes, 5 personnes qui seront tirées au sort et 5 personnes qui seront désignées par le maire. Voilà, et ça sera véritablement, ces conseils de quartier, on va leur donner plus d'envergure, on va leur donner des sujets structurants où ils devront nous donner leur avis, peut-être faire évoluer tel ou tel point de chaque dossier. Et la nouveauté surtout par rapport à ce qui se passait en 2017, c'est qu'on va d'abord leur allouer un budget. Chaque conseil de quartier aura un budget qu'ils pourront utiliser comme ils le veulent dans l'intérêt général, bien entendu, des Gujanais. Et surtout, nous allons, dans le courant de ces 6 ans, de ce mandat, créer des maisons de quartier. Voilà. Gujan-Mestras, c'est une ville très étendue. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une ville de quartier, de centre-bourg, très bien identifiée. Donc, il nous paraît important de créer ces maisons de quartier qui sera à la fois un lieu d'accueil, de discussion, d'écoute. Et ces maisons de quartier seront gérées par les conseillers de quartier. Donc, si j'ai bien compris, c'est un mix. D'abord, un lieu de rencontre, mis à disposition par la mairie. Un projet audacieux qui consiste à dire que dans les conseils de quartier, il y aura 5 personnes conseillées par le maire, plus 5 personnes au tir au sort, ce qui est un peu singulier, qui est très bien. Et enfin, est-ce qu'on peut parler d'un 3e point qu'on pourrait définir comme un budget participatif? Oui.
D'accord. Il y a déjà une réflexion qui est faite sur le montant de ce budget, l'affectation de ce budget? Oui, ça sera, on pense, autour de 5 000 € par conseil de quartier et par an. Hein. Le mandat dure 6 ans. Voilà. Après, ce budget, on pourra l'augmenter en fonction des besoins. Mais voilà, on essaie d'apporter une nouveauté et surtout d'impliquer davantage les conseillers de quartier. Moi, je souhaite, par exemple, les solliciter lorsqu'on aura un projet d'urbanisme collectif dans leur quartier, les solliciter sur ce projet d'urbanisme. Il est important que le conseil de quartier du quartier concerné donne son avis, son sentiment sur des projets un peu structurants concernant la commune. Mais ça représente malgré tout une enveloppe budgétaire assez intéressante, puisque oui. Ça représente 200 000 €, oui. 200 000 € en gros sur 6 années. Ça vaut le coup, je crois que ça vaut le coup. Et la première expérience des conseils de quartier, ça a été très enrichissant parce qu'on a senti véritablement un engouement et une mobilisation des Gujanais à la vie de leur quartier. Et beaucoup d'ailleurs d'anciens conseillers de quartier souhaitent renouveler un peu leur mandat et je sais qu'ils ont postulé pour le tirage au sort qui aura lieu la semaine prochaine. Très bien. Alors, c'est le dernier point qui consiste un peu, c'est plus un clin d'œil sur l'actualité du moment. Alors l'actualité du moment est riche. Nous entendons parler du port, de la vie économique, de la salle de spectacle, un peu plus de 600 places, je crois. Oui. Voilà. Alors, sur ces points chauds, si demain matin, nous vous demandions de consacrer toute votre énergie sur un de ces points, quel serait-il? Alors, à première vue, comme ça, je dirais toute notre énergie, je dirais le port, mais toute cette énergie, on l'a déjà consacrée auparavant. On a fait beaucoup. Hein. Malheureusement, on a eu un avis négatif du commissaire enquêteur. Pour l'instant, on attend l'avis de la préfète. Mais je peux vous assurer que c'est un projet, un dossier qui nous préoccupe énormément avec Marie-Hélène Deségaux. Et on est toujours sur le pont en train de défendre les intérêts de Gujan-Mestras. S'il y a un projet qui nous tient vraiment à cœur avec Marie-Hélène Deségaux, ça concerne plutôt la culture. On a 2 projets essentiel, c'est la salle de spectacle. Hein. C'est un projet, on en parlait déjà au précédent mandat, mais c'est un projet qui est lourd. On ne peut pas faire n'importe quoi, hein, qui engage d'ailleurs les finances de la commune. C'est 6 500 000 € la construction de cette salle de spectacle. Donc c'était un projet qui a été mûrement réfléchi. Et aujourd'hui, sur ce mandat, c'est un projet qui va sortir de terre. Donc là, les appels d'offres ont été faits, les entreprises ont été choisies. Sur 18 entreprises, 14 sont girondines. Donc moi, je suis pleinement satisfait de ce choix. Hein, voilà. Et les travaux devraient commencer d'ici la fin de l'année, tout début d'année prochaine, avec 18 mois, 24 mois de travaux. Donc vraiment, la salle de spectacle, c'est vraiment dans les tuyaux. Et c'est un projet très attendu, vraiment très attendu par les Gujanais. Et c'est une salle de spectacle qui fera 652 places et qui est très complémentaire par rapport aux autres salles qui existent sur le bassin d'Arcachon. L'idée, c'est de ne pas faire concurrence à telle ou telle salle, c'est avoir de la complémentarité. Mais une ville comme Gujan-Mestras, 21 600 habitants, il est normal qu'elle ait une salle de spectacle. L'autre projet culturel, c'est le pôle culturel. On veut, avec Marie-Hélène, on veut créer un pôle culturel autour de la médiathèque Michel Bézian, qui existe depuis des années. Et on va créer autour de cette médiathèque une ludothèque, un conservatoire de musique qui existe déjà, mais ils sont dans des bâtiments pas très dignes d'un conservatoire de musique, donc on veut les regrouper autour de la médiathèque, et se trouve en plus notre service culturel. Donc autour de la médiathèque va se créer ce pôle culturel, ça donnera du sens à ce quartier, c'est en entrée de ville, et ce projet on a lancé les études, on a fait appel à un assistant de maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner sur l'élaboration de ce dossier, parce qu'il y a des bâtiments à construire. Au printemps 2023, le pôle culturel sera, j'espère, inauguré. Parfait. Donc, vous commencez un programme assez riche avec ce binôme un peu singulier, puisque je crois que sur le département de la Gironde, c'est la seule expérience je crois, à ma connaissance. Oui, je crois. C'est un binôme un peu singulier, donc si jamais on veut retenir de cet échange très intéressant des points clés, donc il y a vraiment la volonté de laisser à Gujan, à Mestras et à La Hume cette notion de village, tout en mettant à la disposition des Gujanaises et des Gujanais les infrastructures qu'ils attendent. Tout à fait. Ensuite, pour tout ce qui est lié à la vie démocratique, hein, donc vous avez ouvert de nouvelles voies sur des conseils de quartier mixtes, sur un budget participatif, et cela pour les 6 années, enfin 5 années et demie maintenant qu'il reste. Et puis, parmi les points chauds, donc j'ai bien noté que la culture était au centre de vos préoccupations. Alors,
Xavier Paris, nous vous remercions de nous avoir accueillis dans vos locaux. Ce que nous proposons, c'est de refaire un point dans un an sur un autre thème tout aussi singulier que les 100 jours du maire, si vous l'acceptez bien entendu. Bon, je l'accepte avec grand plaisir et on vous accueillera avec Marie-Hélène Desegaux avec grand plaisir sur Gujan Mestras. Merci beaucoup, chers amis. À très bientôt.